L'art plastique a été toujours sujet polémique, que ce soit sa compréhension ou encore son interprétation. Les artistes plasticiens font toujours montre de créativité qui parfois interprétée par les uns comme du talent et par les autres comme de la magie ou encore de la sorcellerie. Quel est alors le vrai message retenu? La réponse dans ce dossier signé Natacha Bora et Alfred Nsibou. Les fonctions utilitaires, symboliques et religieuses des statues, masques et monuments font aujourd'hui l'objet de diverses interprétations dans la ville de Kinshasa. Les avis sont partagés entre l'énergie artistique porteuse et la magie. Pourtant, les scientifiques s'accordent sur l'art comme porteuse d'une double connotation. D'une part, elle exprime l'aspect esthétique et de l'autre côté, elle mobilise une certaine croyance, notamment la magie. L'art a toujours eu cette double connotation. Il y a le côté esthétique, simplement, embellissement. Et c'est ce qu'on appelle art décoratif. Ce sont des éléments qui sont conçus et fabriqués juste pour embellir des espaces. L'art est étroitement lié à la spiritualité et à la religion. Si aujourd'hui on dit que l'art, les statues à la maison sont étroitement liées avec l'occultisme, avec le satanisme, avec la magie, la sorcellerie, ils n'ont pas totalement tort. Je ne dis pas que toutes les statues sont des statues magiques et font de la sorcellerie. Qu'autant que des personnes simples peuvent utiliser une statue pour embellir leur maison, autant des personnes mal intentionnées peuvent aussi employer la statue pour faire leur pratique. Les conservateurs de la tradition voient dans les masques et statues de porteurs de la magie ou de la sorcellerie. C'est ce que nous confie cette vendeuse de masques et statues Yaka Songeluba. Voilà qui explique leur utilisation pour la plupart des cas lors de manifestations festives et dans différentes cérémonies de deuil. Nous ne vendons pas de masques fétiches ou envoûtés. Ceci est un masque Songé et cet autre Kuba du Kasaï. Ça sert de casque lors de manifestations de danse, lors de fêtes et de deuil. Pour certains avertis comme les hommes de Dieu, le problème n'est pas dans la réalisation de ces œuvres, mais plutôt dans l'esprit qui les accompagne. Ils estiment, à la lumière de la Bible, que le discernement doit être au centre d'achat de toute œuvre artistique, statue et masque bien entendu. En termes maintenant de statue, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magique d'avoir une statue. Je peux avoir un masque, je peux avoir un monument, je peux avoir un chef-d'œuvre quelconque. Mais le problème est quelle importance j'accorde à cette chose en termes de ma foi avec Dieu. Des fois, ce ne sont que des objets, mais il y a une sorte de vénération qu'on accorde à ces objets qui fait que cela devienne automatiquement sorcier, sorcellerique. Au-delà de tout entendement, dans le monde des artistes, le lucre fait place à la passion. Pour cause, la non-assistance du gouvernement à ces créateurs de œuvres d'art qui s'adonnent avec de maigres moyens pour honorer la culture congolaise. Le lucre a toujours été la première préoccupation de tout le monde parce que dans la société moderne, sans argent, personne ne survit. Ce qui fait que les autres sociétés ont compris que pour donner à une personne la liberté d'aller le plus loin possible dans les résultats qu'il peut obtenir dans sa profession, dans son travail, il faut déjà que le paramètre lucratif, le paramètre gastronomique, le paramètre vestimentaire, que ça ne constitue plus un souci. C'est ainsi qu'ailleurs, déjà, ce sont des choses qui sont réglées. L'art a l'avantage de capter le temps et de pérenniser le souvenir, ce qui n'est pas forcément dans la plupart du temps fruit de la magie. Cette vérité renforce la mission des critiques d'œuvres d'art.
Ils ont un terrain vierge à exploiter en République démocratique du Congo.